Hey, bonsoir. Bonsoir Laurent. Bonso Bonsoir, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Merci d'avoir répondu présent et puis surtout, de m'avoir contacté, pour qu'on découvre ensemble Beertastic. C'est le premier live de l'année, du coup, bonne année à tout le monde. Bonne année à tous. Heu je suis content que ça continue, les lives, parce qu'il y a toujours autant de gens qui regardent et ça fait plaisir. C'est Du bien. coup, il y a des gens qui regardent en live. Heu, il y a des gens pas trop connus qui regardent aussi, donc bonne année Simon. Mmh. Heu, il y a voilà, il y a donc merci à tous d'être là. Comme d'habitude, c'est en replay sur YouTube, donc vendredi 18h30, ce sera en replay, puis les gens pourront regarder quand ils veulent. Parfait. Voilà, et du coup, Laurent était là aujourd'hui pour nous présenter Beertastic et du coup, est-ce que tu peux nous, te présenter toi? Et Ouais, puis, est-ce qu'est Beertastic du coup? ouais, pas de souci. Du coup, moi, je suis Laurent, hein, donc voilà, une petite expérience dans le monde brassicole, hein, comme, un peu comme toi Arthur, même si, j'ai peut-être commencé un petit peu avant toi, hein, Sûrement. dernièrement et Beertastic est en fait un peu né de toutes les expériences que j'ai pu avoir et des associés que j'ai dans Beertastic. Étant donné que moi, il y a encore quelques mois, hein, moins d'un an, j'étais encore le directeur d'une brasserie dans le nord de la France, la brasserie du Cateau, que j'ai dirigée pendant 6 mois, donc sur un gros complexe. Avant ça, j'ai pu diriger un établissement lillois qui est connu de bon nombre des personnes qui nous suivent, je pense. J'ai dirigé la gare Saint-Sauveur pendant 5 années au début de son exploitation. OK. Et donc voilà, plus des passages dans différents événements, étant donné que j'étais régisseur de bar également sur des festivals, sur différents événements de 50 à 500 000 personnes. Donc un petit bagage sur le monde de la bière, Ça sur va. nos amis les consommateurs, qui fait que on connaît un peu notre sujet et on connaît surtout les problématiques qu'on peut avoir en tant que brasseur. Et c'est un Ouais. peu ce qui nous a réunis avec Igor, Greg et Julien autour de ce projet, c'était de pouvoir apporter des solutions aux brasseurs sur les problèmes qu'on avait du mal à gérer seuls. Ces problèmes, c'est notamment sur un point en particulier, c'était la vente en ligne. C'est Ouais. très compliqué à faire et au-delà de la vente en ligne, c'est surtout les solutions d'expédition, la logistique qui sont un vrai problème. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'argent. C'est quand on Je est isolé confirme. à faire ça, c'est très très compliqué. Donc en fait, on a cherché à mutualiser une solution. Et cette solution aujourd'hui qui va rendre service à bon nombre de brasseurs et bon nombre d'amateurs de bière, c'est Beertastic, étant donné qu'on va permettre aux brasseurs de vendre en direct aux consommateurs et aux consommateurs d'acheter en direct aux brasseurs. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, c'est le direct producteur et d'acheter aux brasseurs à travers la France, hein. Bien sûr, sur les brasseurs qui nous ont rejoints, hein, on n'a pas une liste des 2500 brasseurs de France, mais ça continue à s'étoffer un petit peu tous les jours. On a encore une brasserie des Landes qui nous a rejoint aujourd'hui, donc ça continue de croître et d'aller crescendo sur le nombre de brasseurs qui nous rejoignent et donc le nombre de références aussi disponibles pour les amateurs de bière. OK. Les problèmes qu'on avait, ouais, en effet, c'était la complexité de pouvoir récupérer des bières qu'on avait pu croiser sur des salons pendant des vacances. Pour l'amateur, on sait jamais faire ça. Pour l'amateur de bière, c'est compliqué. On le voit à Lille, hein, t'es sur Lille avec le BAL où j'ai participé pendant de nombreuses années. C'est bien, on goûte plein de bières, on peut en acheter sur le festival, on sort du festival, on n'a plus accès à ces bières, si ce n'est en se déplaçant. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est un vrai problème qu'on avait. Moi, à la brasserie, j'avais beaucoup de touristes qui venaient. Le tourisme brassicole, c'est en gros essor, en grosse expansion en ce moment. Et pareil, tu vas te balader, tu pars en vacances dans le sud. Je vais prendre l'exemple là de, euh, de Yannick qui nous a rejoint aujourd'hui. Tu pars en vacances à Mimizan, tu te cherches une bière à côté. T'as le petit brasseur qui est là, tu l'as pris, tu reviens, t'as pris ton carton. Un mois après, t'as plus de bière. Comment tu fais pour en revoir? T'attends tes prochaines vacances. C'est ça. C'était un peu la problématique qu'on avait dessus. Et du coup, aujourd'hui, on a un peu solutionné ça en mutualisant une solution pour arriver à réduire les coûts et pour le brasseur et pour le particulier en réduisant les frais de port, en mutualisant ça. OK, cool. Donc voilà un petit peu le principe dans les grandes lignes.
Très bien. Je te propose qu'on je sais pas si tu as les bières à portée de main? Si, bien sûr. Bien sûr, alors les bières, bah ouais, on a fait une sélection, tu as fait une sélection sur ce qu'on a et ces bières, tu as pu les trouver sur des box découvertes. Alors certes, Ouais, on va parce que permettre aux du coup, brasseurs de vendre, ouais, ouais, on il y a 2 choses, c'est, tu as c'est la ça. mutualisation et tu as aussi une proposition de box découverte. C'est exactement ça en fait. On a des box comme ça qu'on peut commander. En fait, l'intérêt de chaque box, c'est de pouvoir commander en direct la box auprès de Beertastic, mais surtout de découvrir à l'intérieur 6 bières issues de 6 de nos brasseurs partenaires. OK. Donc on va pouvoir présenter de toutes les manières qu'on veut. On va le faire par des photos, par du texte, par des vidéos sur les réseaux sociaux, sur notre site, sur nos pages, sur tout ça. On va présenter toutes les brasseries partenaires. Mais on sait que pour pouvoir être convaincu à un moment, il n'y a pas de meilleure solution que de pouvoir déguster une bonne bière. Et donc du coup, pour nous, ces box découvertes, c'était le but de pouvoir sortir et d'amener chez le consommateur directement 6 bières issues de 6 brasseries. Comme ça, on peut faire son choix, et si on est convaincu par l'une des bières, ou par les 6, hein, c'est ce qu'on souhaite bien entendu, on va pouvoir aller commander directement sur la brasserie ces produits qui auront pu être dégustés et découvrir le reste de la gamme de chaque brasseur. C'est ça OK. l'intérêt. Dans ces box, du coup, je profite pour les présenter un petit peu. On va remettre deux, trois petites choses qui sont toutes simples, mais qui vont toujours faire plaisir et être utiles. Les petits sous-bocs, c'est toujours pratique pour éviter de tâcher la table qu'on a ou la table de belle-maman quand on aura offert la box à vos papas. On a des petites fiches dégustation qui sont pour nous assez importantes parce que c'est ce qui va vous permettre de vous souvenir de ce que vous avez goûté. On a 6 bières différentes, on en boit 2 ou 3 ou on est à plusieurs à les boire, ben au moins ça te permet de se faire un petit glossaire derrière, une petite trace de ce qu'on a pu boire et surtout de ce qu'on a apprécié. Et puis ça aide aussi des novices parce qu'il n'y a pas que des spécialisés dans la bière qui vont Ouais, ouais. pouvoir commander ça, mais le novice il va pouvoir aussi avoir quelques indices sur comment on va déguster une bière et arriver à trouver ça. On va commencer par l'apparence, par les arômes, les saveurs, les intensités, et puis après l'évaluation sur ce qu'on en pense un petit peu. Donc on a 6 bières, il y a les 6 fiches dedans pour arriver à faire tout le choix et toute la dégustation accompagnée. On va avoir des petits flyers pour reprendre un petit peu justement tout ce qu'on va présenter, le principe de ces box, et un petit texte qui va expliquer un petit peu tout le principe de Beertastic, de la marketplace. Je vous fais pas la lecture là, vous aurez le plaisir de le découvrir et de nous découvrir tous les quatre en photo. C'est une jolie photo d'ailleurs quand vous verrez ces box là. Et on a un autre petit cadeau qui vient en plus. C'est toujours pratique. C'est non pas un petit badge, pardon, hop, mais c'est le petit décapsuleur qui est toujours pratique, qu'on peut laisser sur le frigo. Comme ça, quand on Ouais. sort sa bière, on a de quoi l'ouvrir tout de suite. Donc voilà. Et après, le plus important, malgré tout, c'est de trouver. Alors, on va voir si j'y arrive. Normalement, ça peut tenir. C'est les 6 bières issues de nos brasseurs. Je vais peut-être réussir. Les Ah, 6 bières dans la même main. non, dans la même, non, mais dans les deux, ça tiendra. Donc Ouais. voilà, c'est bien la preuve qu'on a bien les 6 bières qui sont là. Euh, Donc c'est important pour nous vraiment de retrouver les bières qu'on peut avoir sur le site. Forcément, c'est uniquement nos brasseurs qui seront présents. Et donc là, celle que t'as pu recevoir, pour la petite info, on a reçu la même box tous les deux. OK. Parce que moi, je ne suis plus sur l'île, je suis sur Besançon Ouais. pour rencontrer d'autres brasseurs encore et continuer à étoffer tout ça. Mais du coup, on a vraiment voulu vous présenter l'expérience telle que vous pourriez la vivre et telle que toi tu l'as reçue avec cette box. Donc les deux bières que tu as voulu déguster, que tu as choisies, c'est deux devant vous, mais on en boira plus après, ne vous inquiétez pas. Ou avant, je sais que tu en as déjà goûté. Ouais. Ça va être la Ryan Smoke de la brasserie Bicéphale, qui est une brasserie qui est basée sur Mulhouse, enfin aux alentours de Mulhouse, dans la banlieue. Ces deux jeunes, c'est Jérôme et Florian, et ils sont vraiment géniaux. C'est des passionnés. C'est deux anciens brasseurs sur une brasserie un peu plus grosse, sur une enseigne un peu nationale, qui ont décidé de quitter ça et de monter leur projet. Aujourd'hui, voilà, ils ont un petit pub en même temps. Et, on peut déguster sur place, on peut commander. C'est vraiment des jeunes très motivés qui font de très très belles choses. La deuxième que tu as sélectionnée,
qu'on dégustera, je pense, en deuxième, parce qu'on est sur Ouais, une brune. On est sur une petite brune de l'abbaye de Vaucelles. L'abbaye voilà. de Vaucelles, elle est un peu particulière. C'est que pareil, c'est un ancien d'une grande maison, je dirais c'est nom de grande brasserie, mais c'est un ancien d'une grande maison qui a voulu créer son propre projet en s'associant avec des amis, et ce projet, il voulait qu'il y ait une histoire derrière aussi. Et l'abbaye de Vaucelles est aujourd'hui un monument dans le Nord, c'est du côté de Cambrai, mais c'est un monument, c'est classé, c'est magnifique à voir comme site. Et en fait, il a eu la chance de pouvoir intégrer l'ancienne ferme de l'abbaye pour pouvoir installer complètement cette brasserie qui est, qui est extraordinaire. C'est super de pouvoir y passer. Il y a beaucoup de touristes qui viennent également sur le lieu, de pouvoir boire un verre dans leur taproom. Elle est gigantesque. On a l'impression, on est à mi-chemin dans une ferme, dans une église. Enfin, il y a vraiment un décorum qui est assez sympa. Et puis, Ouais, on c'est va voir incroyable. Le lieu est incroyable, ouais. ouais, bon, t'as pu le découvrir, donc ouais, c'est clair. Et du coup, voilà, on va découvrir des produits qui sont très bons, très bien faits, très goûtus. Mais du coup, je pense qu'on va pouvoir commencer à se servir la Ryan Smokes pour commencer. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Hop. C'est hop. C'est bien ces moments de silence quand on sert des bières. Tout le monde écoute, mais non, ça va, il n'y a pas de faux col. Je vais C'est garder marrant. mon verre d'Alsace. Ouais, moi, je suis resté sur un verre qu'un partenaire m'avait offert. C'est des verres de la gamme Chef Sommelier, en fait, d'Arc, qui, Ouais. on voit que même les grands noms de la verrerie et de différents domaines tentent à se mettre à la bière de plus en plus, et ont sorti des gammes spécifiques pour. Donc, Ouais, c'est bien fumé au nez, hein. c'est bien fumé, donc c'est vrai que c'est marrant. Et il y avait le petit jeu de mots sur le nom, la Rye and Smoke, pour les anglophones. Vous aurez compris qu'on a du rail, donc du seigle, qui fait partie de cette recette. C'est vrai que c'est assez intéressant à découvrir des produits qui sont faits comme ça. C'est le rail, généralement, on l'avait que dans les whisky avant, et on les a de plus en plus maintenant, seigle qui arrive dans le bière pour trouver ses spécificités. Tac. J'avais pas préparé ça, mais je vais le mettre ici. Hop. Voilà. Du rail. Ouais, du seigle, du coup. Ouais, c'est ça, du seigle. Donc, j'ai pas le réflexe, moi, de regarder sur le chat, mais apparemment, il y a des questions qui sont posées. Ouais, Ouais, il y a c'est il bien, y a il y a bien Simon actif. qui a posé la question, de si c'était justement une marketplace ou si c'était, Ouais, ouais, on vous est, qui gériez les envois. Mais il y a dans le chat, il y a c'est peut-être ton associé du coup, LTGP, Scanda, je sais Scandale, je crois que c'est Igor, ouais. OK, ouais. Parce que du coup, Voilà. il répond, donc Eh c'est ben, parfait. merci Merci. Igor, merci. Donc ouais, en effet, pour que tout le monde ait la réponse, effectivement, c'est bien une marketplace, c'est le principe du direct producteur. En fait, le choix d'avoir fait une marketplace, c'est non pas une boîte de distrib et de vente en ligne, c'est né aussi des expériences que j'ai pu avoir. Donc là, je vais taire un petit peu la concurrence ou les solutions que moi j'ai pu utiliser ou en tout cas côtoyer, qui malheureusement m'ont apporté des mauvaises expériences. J'ai eu des cas où des personnes ont voulu ont fonctionné avec ma brasserie, mais j'ai des partenariats qui ont duré plusieurs années, avec des ruptures sur mes produits pendant plusieurs années, parce que des sites ne voulaient que du référencement. On va te mettre 15 000 références de bière et finalement en avoir 200 à dispo et en vente Ouais. pour arriver à faire de la vision sur Internet. Donc c'est des choses comme ça qui ont pu me refroidir clairement par rapport à des sites de revente. Alors j'ai un profond respect pour les cavistes, pour tous ces gens qui sont des vrais amoureux de la bière, des produits de la vigne et du malt. Malheureusement, dans certains cas, quand on arrive sur des gros volumes et qu'on commande des produits à plus longue distance, même en restant en métropole, on a aussi des cas où des produits sont mal stockés. On a Ouais. des produits qui vont être stockés dans un entrepôt non isolé, c'est normal pour un entrepôt, on dira, mais quand ça passe un été, un hiver, des variations de température qu'on peut avoir sur des Ouais, ça petites fait mal, ouais. productions comme on a chez tous nos brasseurs,
les bières n'apprécient pas forcément. Donc, ce qu'on voulait pouvoir garantir avec le principe du marketplace, c'est effectivement ce principe direct producteur, mais c'est surtout que le produit qui sera mis dans le carton par le brasseur en sera fier. Et c'est lui qui validera la qualité de ce produit au moment de la mettre. Donc, on va éviter surtout d'avoir un produit qui donnera une mauvaise image de la brasserie et qui va décevoir le client final, quoi, le consommateur, parce que c'est quand même ça notre volonté à tous en faisant de la bière et en permettant de découvrir ces bières, c'est de pouvoir déguster des produits de qualité, quoi. C'est vraiment ça Ouais. le but. Hop. Du coup, concernant la bière qu'on est en train de boire, il y a un petit côté épicé. Alors je sais pas si c'est Ouais. l'association du seigle et du malt fumé qui fait ça. Heu et c'est pas si sec que ça. Parce que Simon demandait si c'était sec dans le chat. Heu, J'ai pas encore vu. Alors, du coup, je vois en même temps Lob le brasseur qui dit du rail. Alors, c'est pas la musique le rail, hein, c'est RYE. C'est le nom anglais du seigle. ouais. D'où Ryan Smoke, c'est le rail RYE. Euh, mais j'aime bien la question. Ouais, Lob le brasseur du coup qui a été, le co-animateur sur la chaîne, en début d'année. Quand il était D'accord. encore en France et il a déménagé au Canada, du coup, c'est un peu plus compliqué avec le décalage horaire. Voilà. Oui, en effet. Il est quelle heure là-bas? Il est pas trop l'heure de boire une bière. Pas encore. Ah ouais. Est-ce qu'il y a réellement besoin d'avoir une heure en particulier pour apprécier une bonne bière? Ça dépend s'il est au travail ou pas. Ouais, ou de ce qu'on a fait la veille, en effet. C'est ça. Donc voilà, un petit peu dans les grands axes. Après, c'est vrai qu'il y a je sais pas du coup sur tous les spectateurs que tu as, si on est plus sur un public brasseur ou consommateur, même si le brasseur est forcément un consommateur. Les 2. Il y a les deux. Je sais qu'il y a des cavistes aussi. D'accord. Bah les cavistes, c'est bien, Heu, c'est qu'on les cavistes, on peut avoir des solutions pour eux aussi, étant donné qu'on est en train de réfléchir à des solutions pour donner un accès également en, en B2B aux revendeurs, parce que les cavistes, comme bon nombre, aujourd'hui, on a de plus en plus de brasseries, donc de plus en plus de références à mettre. Et ouais, malheureusement, avec un plus grand nombre de références, on a aussi des références qui sont en plus petite commande, en plus petite quantité. Et du coup, c'est pas évident pour le brasseur d'arriver à fournir des petites quantités comme ça, toujours sur des solutions d'expédition. Donc, on va en train de regarder si on pourrait pas adapter notre solution pour que les cavistes puissent acheter directement au brasseur également des produits pour eux revendre. Donc, on réfléchit à ça. Mais bon, voilà pour les cavistes. En tout cas, ça permet toujours de découvrir des brasseries qui sont peut-être ouais, parfois proches de chez nous, qu'on connaît pas forcément, parce que le consommer local et non pas tendance, mais c'est dans l'air du temps et c'est ce qu'il faut, ce qu'on essaie de faire fortement aussi avec Beertastic. Même si les commandes, on va les faire à travers la France, on va représenter des brasseries à travers la France. On va malgré tout éviter, réduire un petit peu le bilan carbone. On sera jamais sur un bilan zéro comme si on allait le chercher à vélo, ça c'est clair. Mais par contre, on va éviter le départ d'une palette chez un distributeur qui va renvoyer encore dans un autre site de vente et nous on va aller le chercher. Là, on est vraiment sur un envoi direct. Sur le principe des envois, on travaille avec Chronopost, avec la Poste qui a un réseau. Le facteur qui est le carton ou pas dans la voiture, il passera tous les jours devant chez vous. Donc on va pas ouais. impacter un transport supplémentaire, un trajet supplémentaire. Le bilan carbone, on y fait quand même attention de par ça. Les cartons qu'on utilise sont des cartons recyclés. Enfin, on est vraiment sur des solutions réfléchies dans ce sens-là. Combien de brasseries aujourd'hui? On a 40, avec celle qu'on a signée aujourd'hui, on a 44 brasseries, ça ne cesse de croître. C'est ce que j'ai vu sur le chat là, la question, mais du coup ça n'arrête pas. Ouais. Je remonte un petit peu sur les questions. Alors la Bah, box, c'est pas une box mensuelle encore aujourd'hui. Toutes les commandes sont différentes, mais le but pour nous, c'est d'arriver à mensualiser cette box effectivement et de la proposer également en forme d'abonnement. Là, on est en achat direct dès qu'on commande, mais le but c'est de pouvoir mensualiser ça et que ça puisse devenir le cadeau. Je parlais de beau papa tout à l'heure, mais ça peut être le cadeau qu'on peut se faire à soi-même ou qu'on peut offrir avec des abonnements sur du plus ou moins long terme. OK. Du coup, là, je vois sur le flyer, si on commande 2 fois la box, on a des bières différentes, en fait, quoi. C'est ça.
C'est ça. Aujourd'hui, là, on les fait à la demande. C'est les box pour l'instant, mais ouais, on veille bien à ne pas te mettre 2 fois la même box, quoi. On fait le max pour ça. L'avantage avec toutes les brasseries, c'est qu'on peut se permettre de tourner un petit peu et dès que les volumes vont s'augmenter un petit peu, on va revenir sur quelque chose de plus régulier. Le fait d'être sur une box mensuelle, c'est un peu un piège et c'est intéressant, c'est que ça peut être un achat régulier tous les mois, mais quelqu'un qui a envie de découvrir plus rapidement que tous les mois, bah il peut pas, de par ses box, aller découvrir d'autres choses. Donc du coup voilà, pour l'instant, on permet de découvrir plus vite différentes bières que sur ces box mensuelles. Et voilà, un petit rebond sur des concurrences que bon nombre d'entre vous connaîtront sûrement. Le but pour nous, c'est vraiment de mettre nos brasseurs en avant et pas juste une brasserie au coup. Donc, on va vraiment présenter 6 bières de 6 brasseries. Et après, à nous de nous faire notre avis et d'aller découvrir le reste de la gamme et de la production, bien entendu. Ouais, On est vraiment sur ce principe-là. OK. Du coup, tu disais, que vous mettiez à disposition des solutions, c'est vous envoyez les cartons d'expédition aux brasseries qui le souhaitent? Alors, c'est ça, en fait, les cartons, bah, je te dis, voilà, Parce que en parlant, en tant que brasseur, et toi aussi, on le sait, c'est le nerf de la guerre, ça coûte une fortune et voilà. En étant simple et transparent sur les tarifs, aujourd'hui, pour nous, arriver à descendre les tarifs de cartonnerie, parce que quand moi j'étais à la brasserie, comme toi, t'as dû avoir maintenant à la brasserie, c'est que c'est entre 4 et 6 euros une cartonnerie pour d'expédition en 6 fois 75. On est très très cher dessus. Donc c'est pour ça que c'est un frein et que les brasseurs ne le font pas forcément. c'est Les le prix frais de d'une bouteille, port, hein. c'est C'est ça, c'est déjà le prix d'une grosse bouteille. Et les frais de port, on n'en parle pas. Les frais de port sont très importants aussi. On monte facilement à 14 euros pour un carton de 6 fois 75. Parce que la bière, c'est un produit qui est assez lourd, forcément. On est sur du liquide, on est sur des bouteilles en verre. Envoyer de la canne, c'est beaucoup plus simple. Envoyer de la bouteille, c'est assez compliqué parce que c'est le poids qui va générer des frais de port assez importants. ouais, Donc quand on est tout seul, on n'arrive pas à passer les incréments des transporteurs où on va réduire les coûts. Là aujourd'hui, en mutualisant, et on a négocié ces tarifs-là, ce qui fait de mémoire, on est à 12 euros, je crois, pour 12 bouteilles en 75 en frais de ah port. oui, Donc on revient accessible, on revient à moins d'un euro quand on commande 12 bouteilles en 75, par exemple, d'un euro par bouteille, je parle. oui, oui, oui. Donc on a vraiment réduit ça. Et sur la cartonnerie, et ben effectivement, là nous on a commandé de notre côté plus de 50 000 cartons pour arriver à réduire les coûts. Non pas, c'est pas des produits où nous on va marger dessus, c'est vraiment le but d'amener le service suffisant au brasseur pour pouvoir envoyer tranquillement. Ouais, Envoyer tranquillement pour le brasseur, c'est déjà très simple, étant donné que toute la logistique, il va pas avoir à la gérer. S'il y a un souci sur le transport, le brasseur, entre guillemets, s'en fout, c'est nous, Beertastic, qui affrétons le transporteur. Donc c'est nous qui gérons cela, qui gérons le SAV sur les colis. ouais. Après, où on veut malgré tout éviter ça, non pas pour pas être embêté, même si c'est en plus, mais c'est pas dans ce sens-là, c'est pour éviter aux consommateurs d'avoir le désagrément d'avoir un carton trempé qui arrive à la maison avec des bières cassées dedans. On a tous fait les tests une fois de commander et avoir des bières cassées, c'est une horreur. Même si on sait qu'on les rembourse après, c'est toujours chiant. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, nous, la cartonnerie qu'on a travaillé, normalement, de l'expédition, c'est sur une double cannelure. Donc 2 épaisseurs. Aujourd'hui, Je confirme. quand on travaille, on est certes sur une double cannelure, nous, sur le carton. Là, on va pas le voir beaucoup. Mais du coup, on va doubler avec les cales qu'on a à l'intérieur. Et en fait, on a un équivalent quadruple cannelure sur toutes les faces extérieures, entre les bouteilles. Et avec tous les rabats qu'on a qui recouvrent l'intégralité du carton au-dessus et en dessous, on a 8 cannelures sur le dessus et sur le dessous. Ouais. Donc on a été beaucoup plus loin que le cahier des charges des transporteurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a aucune casse à déplorer sur toutes les expéditions qu'on a pu faire au travers de nos brasseurs. Et Bien joué. malgré tout, avec tous les tests qu'on a pu faire, on a des tests costauds qui ont été faits par des brasseurs qui voulaient être convaincus. Honnêtement, il y a des tests que j'ai pu voir dans des brasseries. Je tairai le nom des brasseries là, mais ils m'ont fait assez peur. Bon voilà, j'ai eu 2 fois sur des tests, 2 fois c'est avec 2 doigts, c'est mieux. 2 fois sur des tests, juste une petite fuite sur une capsule qui a bougé un peu.
Ouais, bah, ça arrive, C'est hein. les seules choses qu'on a pu avoir. Et sur ces 2 fois, on a quand même eu un jet à plus de 4 mètres d'auteur, avec des bouteilles en 25 dans un carton en 33. Donc forcément, avec du jeu dessus, là, on avait pas recalé à l'intérieur. Donc cette petite fuite à la capsule était fortement compréhensible. Mais 4 mètres de haut, je pense qu'on a battu la tombée du camion. Donc, donc voilà, donc on est quand même assez content de cette cartonnerie, de cet effort qu'on a pu faire dessus. Et surtout, on est tellement confiant dessus, c'est que voilà, aujourd'hui, on peut la proposer aux brasseurs pour leur garantir une arrivée de leurs produits en bonne santé, quoi. Ouais, ça, c'est C'était cool. ça qui était important. C'est ça qui était important. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ça. Eh ben, je sais pas si Jérôme et Florian m'entendent, mais merci pour ce produit. Ouais. Mmh. Il manque plus que le pub irlandais. C'est ça, c'est ça. On pourrait s'en rapprocher, mais bon, pas encore quand même. Ouais. Et du coup, tout à l'heure, ouais, quelqu'un a demandé combien il y avait de brasseries. Et alors, parce que, attention, on a la carte sur le site. Exactement. Et normalement, si je fais bien les choses, je suis capable de faire ça. Voilà. Et du coup, forcément, on a pas mal de brasseries, d'abord dans le nord Ouais, tu peux la et mettre en plein en écran aussi, ah! Oh là là, incroyable. tant qu'à faire. Et du coup, on Bon, a, du coup, pas mal de brasseries dans le nord, ça commence à être peuplé dans l'est et puis ensuite, c'est ça, un petit peu partout un en petit France. peu Donc là, partout. qui n'apparaît pas encore, celle qu'on a, c'est Yannick qui nous a rejoint aujourd'hui, qui est à côté de Mimizan. Donc, hein, pour ceux qui ont pu partir en vacances là-bas, on va découvrir ces produits rapidement. Voilà, le but c'est d'étoffer au maximum sur la France, bien entendu, de laisser l'accès facilement. On a réfléchi un peu sur notre modèle, hein, sur ce qu'on proposait aux brasseurs, où on a forcément des coûts, hein, pour nous créer toute une plateforme comme ceci. Aujourd'hui, on veut vraiment laisser la place maximum aux brasseurs et la possibilité à tous les brasseurs, même à ceux qui n'ont pas de gros moyens, parce qu'on a des brasseurs qui nous ont rejoints avant même de commencer à brasser. On en a qui étaient convaincus par la solution, qui se sont engagés sans brasser encore chez eux en tout cas, donc ils brassent encore à façon dans d'autres brasseries, chez des confrères. Ils récupèrent leur stock et ils le vendent. Hein, je pense notamment à une petite brasserie à la Pinte Française. Aujourd'hui, on est sur un étudiant. J'ai un trou sur son prénom. Ça va me revenir. Je vais retrouver ça tout de suite. C'est chiant quand on a des trous de mémoire. Ça arrive. Où est-il? Donc Tiens, la tiens, 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 tiens. chapelle, Audran. C'est ça, Audran, exactement. T'avais le droit de pas t'en souvenir facilement. Ouais, non, mais je savais qu'il était pas, que c'était pas un Nicolas, quoi, mais voilà. Donc ouais, Audran, c'est vrai il a un super projet. Il est parti pendant plusieurs années, enfin pendant un long moment aux États-Unis faire ses études. Il est tombé amoureux de la bière là-bas et il est revenu avec plein d'idées. Il s'est mis à brasser et à trouver des confrères qui voulaient bien l'accueillir pour qu'il puisse brasser ses produits. Et donc aujourd'hui, ces produits sont assez. Il n'a pas une grande gamme pour l'instant, mais forcément, hein, ne brassant pas sur son propre site, mais par contre, ouais, il fait des très très bons produits, assez d'apparence assez commune, mais assez surprenant en bouche aussi. Donc c'est vrai qu'il y a des OK. choses qui sont très sympas et on a beaucoup de brasseries comme ça, beaucoup de typicité, de spécialités et c'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir découvrir un petit peu toutes ces bières sans forcément bouger de chez soi, sans prendre le risque sur la route aussi, c'est bien. Ouais. Mais on peut toujours découvrir les brasseries parce qu'on peut les commander certes en ligne, mais on peut aussi faire un retrait en click and collect auprès des brasseries. Donc des fois, ça D'accord. permet d'organiser un petit peu tout ça et puis voilà, le click and collect, ça permet de découvrir une gamme plus étoffée. On n'a pas forcément le temps en rentrant du boulot de
de s'arrêter longtemps, bah, on va juste prendre le carton qu'on a commandé, qui est déjà réglé. Ça peut faire gagner du temps aussi au brasseur, ça c'est l'intérêt. Le brasseur qui n'a pas le temps d'ouvrir une boutique proprement dit, bah, il peut préparer ses commandes avant et juste accueillir son client pour lui remettre son carton en définissant les horaires. Ça peut être des choix qui peuvent être intéressants. Ouais, ouais, bah, puis là, en plus, je suis en train de je suis en train de regarder sur la pinte française. Mhm. Heu, je suis même assez surpris des tarifs, pour un du coup, un site de vente en ligne, tu vois? Oui, alors les tarifs qu'on a dessus, contrairement à des sites de vente en ligne, nous, on va pas imposer de tarif, on va rien faire dessus. C'est le brasseur qui décide de son tarif. Il faut savoir que toutes les boutiques de nos brasseurs sur Beertastic sont les boutiques de nos brasseurs, réellement. Ils sont maîtres de tout ce qu'ils font dessus. OK. Sur les stocks, c'est eux qui vont gérer leurs stocks. Donc s'il y a une rupture, c'est des fois des petites productions où on arrive en rupture dessus. C'est des fois enfin voilà, il y a plein de choses. C'est le succès Ouais, sur une ouais. bière. C'est les brassins éphémères. C'est les brasseurs qui vont gérer ceci uniquement. Les tarifs, c'est également eux qui vont les décider. Certains brasseurs vont proposer les tarifs qui seront faits dans leur propre boutique. Certains, pour ne pas faire de concurrence, et ce qui est logique aussi, à leurs cavistes, à leurs revendeurs du secteur, vont se niveler sur les tarifs de leurs revendeurs. Certains vont vouloir faire des tarifs comme ils le souhaitent. C'est vraiment le brasseur qui est libre de faire ses tarifs. OK. Voilà. Du coup, là, s'il y a des brasseurs, qui nous écoutent, ou même qui veulent se lancer, Ouais. il y a comment? Il y a une sélection qui est faite par vous, ou Sur le ou principe, j'ai envie de dire, sur le principe, n'importe qui a une brasserie et qui veut vendre en ligne, pourrait, vous contacter sur le principe, on ne va pas faire de filtre avant. La seule chose qu'on veut, qu'on va surveiller nous, c'est que ce soit bien des brasseurs indépendants. Si c'est un ouais, brasseur qui a été racheté par InBev, par Heineken, par tout ça, clairement, ça nous intéresse pas. Ils ont des réseaux de ouais, distribution. On veut pas prendre la place de quiconque et de ces réseaux-là, on n'a pas envie que ça vienne écraser les brasseurs indépendants. Le but pour nous, c'était vraiment de soutenir les brasseurs qui n'ont pas forcément la possibilité de le faire en étant isolés économiquement parlant. Donc c'était vraiment ce principe-là. La sélection des produits, entre guillemets, c'est pas nous qui allons la faire, c'est les consommateurs directement. Si un brasseur va mettre un produit qui sait sciemment que son produit, je vais aller à l'extrême, est dégueulasse, ou il n'est pas content de son produit ou quoi que ce soit, bah, il va pas le mettre en vente. On a ouais, des ouais. brasseries qui ont mis que 3 produits en vente, au lieu de, on parlait tout à l'heure de la brasserie de la Madelon, ils ont pas mis toute leur gamme, ils ont une gamme tellement énorme Ah oui, oui, dessus. C'est et entre guillemets, je veux dire, heureusement pour eux qu'ils n'ont pas tout mis, d'en garder pour leur clientèle de passage. C'est une grosse clientèle de touristes aussi. Mais voilà, on a cinq références de bières chez eux, ce qui est déjà un bon choix. Alors c'est pas parce que les autres sont mauvaises, hein, bien au contraire. Mais le brasseur, c'est lui qui va être confiant dans son produit pour le mettre en vente. Et c'est le consommateur qui va voir derrière. Si un brasseur aujourd'hui n'a pas de bière qui se vende ou qui se recommande entre guillemets, bah, c'est à lui de se poser la question. Nous, on sera toujours conseil dessus, bien entendu. Les produits, on va les déguster. Aujourd'hui, 43 brasseries, ça représente beaucoup de bières. J'avoue ne pas les avoir toutes goûtées. J'essaye d'en oui, avoir au moins goûté une par brasserie, mais j'avoue de pas les avoir toutes goûtées. Ça commence à faire beaucoup, d'autant plus que je suis pas mal sur les routes pour rencontrer des brasseurs. Ça devient vite dangereux après. Donc, c'est vrai. Mais du coup, ouais, que je regarde et heu et en fait, rien que pour les tarifs, heu, je suis bluffé. eh ben, tant mieux. Non, non, mais Tant mieux. heu, enfin, sérieusement, quand bon, là, la brasserie des Papilles, OK, c'est des 25, C'est ça. mais quand tu es à 2,50 € la canette, sur un site de vente en ligne où tu as plus que les frais de port à payer, heu, c'est cool quand même. C'est, ouais. Ça C'est ça vrai que ça en ça, f ça en c'est f ça en fait des enfin, là, tout ce que je vois, il y a ça permet, de rendre abordable, en effet, comme tu disais au début, bah, les bières de la brasserie qu'on a croisées, pendant les vacances, et exactement. c'est plutôt chouette. Exactement, et c'est vrai qu'un des principes qu'on a aussi, on n'a pas voulu imposer, comme certains sites peuvent faire, des commandes de packs déjà formés.
Les brasseurs sont toujours un peu frileux quand on dit que le client peut commander à l'unité ses bières. Effectivement, le but, et nous on va le solliciter et on va informer le consommateur que bah, c'est des cartons de 6 et que l'intérêt pour lui, pour réduire ses frais de port, c'est de remplir le carton. C'est pas forcé à la vente, c'est de l'optimisation vraiment dessus. Ouais, ouais, bah, L'intérêt, c'est que 6 bières qu'on met dans le carton, ça peut être 6 bières différentes. Tu prenais l'exemple de la papille. Cathy, elle a 12, elle a 12 produits qui sont là en ligne. Bon bah, je fais 2 cartons, j'ai goûté toute sa gamme. ouais, C'est c'est ça, ouais. plutôt que de devoir faire 12 cartons pour goûter toute sa gamme parce que la gamme, parce que c'est des envois forcément de 6 bières identiques, comme on peut avoir dans certains endroits. Là aujourd'hui, je vais faire le choix. Et dans ces bières, bah elle a des bières un peu particulières. Elle a des bières qui vont être au café, qui vont être un peu boisées. Elle a des bières un peu aux fruits. Bah, on veut pas ces bières-là, on va pas les prendre. On va pouvoir faire notre propre sélection au moment de la commande, sans avoir de contraintes, un peu à la même manière de la boutique physique chez le brasseur. On C'est était en ça. vacances, on s'est fait plaisir à choisir ses références. Là, on peut les faire de la même manière. Bah, je vais montrer parce que je trouve que c'est, enfin, visuellement, en plus, c'est cool. En effet, quand on en ajoute une, bah, visuellement, on voit qu'en fait, dans cette brasserie-là, bah, ouais, pour remplir le carton de 6, heu, voilà, enfin, visuellement, c'est plutôt, ça marche, quoi. C'est c'est exactement ça. C'est des petits systèmes simples mais intuitifs pour pouvoir le faire. Et dessus, on va bien préciser parce que on veut pas que les clients fassent l'erreur non plus au moment de la commande. C'est qu'on est bien sur du direct producteur. Donc, une commande par brasserie. Pour Ouais, remplir le carton de 6, on n'a pas de stock chez nous où on a tout ça, on ne veut pas avoir ça pour qu'on puisse être sur du direct producteur. C'est bien un carton par brasserie. Donc bah, effectivement, oui, oui. si je mets 2 bières de la Papille qui est en Lorraine, si je mets 2 bières de Pierre qui est au Quesnoy dans le Nord, et si je mets 2 bières de peu importe qui va être dans le sud de la France, forcément, je vais avoir 3 envois différents. Ça, Ouais, c'est important que les clients le comprennent bien. C'est du direct producteur, donc on fait la commande directement à la brasserie. On ne commande pas au site. Donc, euh, donc voilà. bah, Et après, le travail pour le brasseur, tant qu'on est dans la commande, il va être assez simplifié, étant donné que le brasseur va recevoir la commande par mail, va recevoir un mail avec la commande à faire. Il n'aura plus qu'à mettre les produits dans le carton, fermer le carton, à poser le bon de transport qu'on lui renvoie également, et ce sera terminé. Il voilà. n'a plus rien d'autre à faire. C'est Chronopost, donc on va le déposer simplement le colis dans un relais colis Chronopost. Ça, il y en a vraiment partout en France. Si le facteur, pardon, c'est une déformation, passe déjà au sein de la brasserie, bah, il va retirer. En termes de livraison, encore une fois, pour le respect du produit, on est à J+1 par rapport à l'envoi. On Ouais. annonce J+2 pour avoir une petite marge, mais aujourd'hui, toutes les expéditions qui ont pu être faites, on est à J+1 par rapport au jour d'expédition. Il faut savoir aussi que sur les brasseurs, bah, le brasseur n'est pas toujours devant son ordi. On brasse aussi, hein, quand on est Ouais, brasseur, bah, on n'est pas évidemment, ouais. toujours devant son carton à faire. Donc bien souvent, il y a un jour par semaine qui est dédié à l'expédition, qui est dédié à cela. Donc faut pas s'attendre. C'est pas, on annonce bien un jour pour la livraison à partir de l'expédition, pas à partir de Ouais. la commande. Mais la commande, c'est en tout cas fait dans la semaine à chaque fois. Et il faut pas hésiter à mettre un petit message au brasseur en même temps si jamais il y a une urgence ou quoi que ce soit. Tout le monde a à cœur de satisfaire le client à chaque fois et sur chaque commande, bien entendu. Ah oui, oui. Ça, je prêche un convaincu, je pense, en t'en parlant. Oui, oui, bah, moi, là où je suis, c'est, le jeudi, il y a le camion, Chronopost qui vient, qui récupère tous les envois et Voilà, et ouais, ça part qu'une fois par semaine parce que sinon, en fait, bah, c'est ça. c'est Sinon, tu ne fais que ça, et c'est vrai que la gestion est facilement chronophage, la gestion de ces expéditions. Donc, le but pour nous d'alléger, c'est pas d'imposer au brasseur une veille permanente par bah, non, non. demi-journée à regarder tout ça. On n'impose rien au brasseur. Il a toute liberté de faire comme il le souhaite tout le temps. Ouais. Le Ouais, ce que tu disais au début, c'est que les brasseurs, bah, comment? Le site en ligne, déjà rien qu'un site web, c'est compliqué, mais alors un site de vente en ligne et s'occuper de devoir, sourcer des cartons d'expédition, c'est C'est ça. souvent des choses qu'on délaisse et on veut le faire quand on monte sa brasserie,
Mais il y a Complètement. tellement de brasseurs qui du coup, soit ont pas le temps, soit ne prennent pas le temps de le faire parce qu'en fait, on est complètement incompétent pour faire ce genre de choses et Bah, il y a vraiment le côté chronophage qui est très, plus, très le temps, ouais. important dans ce temps-là, parce que c'est bien de trouver aussi une cartonnerie, mais quand il y a une cartonnerie qui répond au cahier des charges, mais qui va pas forcément être le must, parce que le coût de cette cartonnerie est forcément un frein aussi, Mmh. bah forcément, faut s'attendre à du SAV aussi. Il y a de la gestion, non pas de conflit, mais de problèmes sur un colis qui n'est pas arrivé, des bières qui ont été cassées, des bières qu'il faut rembourser. Il faut voir avec les assurances du transporteur, avec tout ceci. Toute cette partie logistique, il n'y a plus à la prendre en charge pour le brasseur, il n'y a plus à s'en occuper. Ouais. Et pour le client, pareil. S'il commande tous les mois, je prends un exemple, s'il commande tous les mois une brasserie différente pour dire de découvrir toutes les brasseries, il va pas avoir, s'il y a un souci, tous les mois un interlocuteur différent. Sachant que sur le principe, on n'a pas de souci. Mais malgré tout, s'il y en avait, il y a un seul interlocuteur pour cette gestion-là, c'est Beertastic. On est vraiment là pour apporter une solution logistique et une solution de communication aussi, entre guillemets. Aujourd'hui, on ne va pas remplacer le brasseur sur sa communication, mais on va pouvoir présenter les produits, leur proposer du contenu. Et on se rend compte que pour nous, le fonctionnement et les brasseries avec qui ça fonctionne très très bien, c'est vraiment un partenariat qui se fait. Nos brasseurs sont des partenaires, sont pas nos clients à nous sur Beertastic, sont vraiment nos partenaires. Et le partage déjà simple des publications sur les réseaux sociaux et le fait qu'un brasseur annonce à ses clients qu'il est présent sur une plateforme telle que Beertastic, mais c'est déjà ça qui va générer un maximum de ventes et qui va montrer une bonne volonté. C'est vraiment le partenariat qui permet d'avoir une réussite sur ce projet, quoi. Ouais. C'est très important pour nous. Et bah, écoute, moi, en tout cas, enfin, ouais, je suis surpris des tarifs et de vraiment. C'est Mais n'hésite pas à passer commande, hein. Ouais, ouais, non, mais il y a bah, il y a en vrai, il y a de grandes chances parce que, alors pas parce qu'il vient du Nord, mais, il y a des trucs, genre Bon Poison, je suis content de pouvoir commander dessus, tu vois? Je me doute, je me doute. Pour la petite histoire, en fait, ils étaient sur d'autres sites de vente avant et qui malheureusement, enfin, qui était un revendeur, qui était pas une marketplace ou quoi que ce soit. Et pour avoir pu les rencontrer, certes sur les salons et à la brasserie, bon, on a longuement échangé. Et c'est vrai qu'ils ont eu des expériences, bah, malheureusement, qui sont pas très très bien passées. Et ils cherchaient vraiment une solution en pouvant être maître un petit peu de leur gestion et de leurs marchandises proposées en ligne, quoi. Donc Ouais, ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plutôt bien. On est assez content de les avoir récupérés, enfin de les avoir récupérés, d'avoir monté ce partenariat avec eux et c'est vrai qu'ils ont des produits assez intéressants qui commencent à être pas mal connus, pas mal attendus aussi et c'est assez bien, ouais, c'est clair. Mais c'est bien aussi d'aller découvrir les brasseries qu'on connaît pas. C'est Oui, là où oui, on a oui. pas mal de surprises. Bah, en vrai, tout à l'heure, je parlais de la brasserie des Papilles, mais c'est une brasserie que je connais que de nom, mais j'ai jamais goûté et D'accord. du coup, ouais, là, ça donne envie de remplir un petit carton de 6 Faut pas hésiter. à 12 références de carton de 6, ouais, voilà. Ouais, ouais. Et là, c'est bien. L'intérêt aussi où on avait fait le choix de Chronopost, du coup, tu parles de 2 cartons, c'est bien, ça me fait rebondir dessus. C'est on a une solution de multicolisage avec Chronopost. Ce qui fait que si tu commandes 2 cartons de 6, par exemple, tu vas pas avoir 2 frais de port à payer. Tu auras un Oui, seul oui, frais de port indexé sur le poids total. Si tu passes sur des mondial relais, sur des choses comme ça, bah, tu payes un frais de port par carton. Point. ça, Par c'est colis. plutôt cool, ouais. Donc là, même si tu veux commander un carton 75 et un carton, alors là pour la papille il y a que du 25, mais sur un autre brasseur, tu fais un carton en 75, un carton en 33, tu ne payeras qu'un frais de port indexé sur le poids total et pas deux frais de port. Ça c'est plutôt très bien. Ouais, c'est cool ça. Oui, parce que quand on est, client, on se rend pas compte de toutes ces problématiques, mais C'est ça. en effet, si en tant que brasseur, on achète des cartons de 6 ou de 12, le jour où quelqu'un commande, 7 bouteilles ou Et s'il ben commande 12 bouteilles, mais qu'on a que des cartons de 6, bah, on se retrouve à scotcher, les 2 cartons ensemble en c'est espérant que ça. ça se décroche pas pour mettre qu'un seul, bon de livraison et puis, Ouais, et bien souvent, c'est encore moins pratique à transporter pour le transporteur. Et du coup, ça peut occasionner aussi des casses supplémentaires. Donc, ça peut être un problème. Là, pour le brasseur, il y a juste deux étiquettes à apposer au moment de la préparation du colis. On précise combien il y a de cartons, le poids de chaque carton.
et on a le nombre de bons de transport qui vont sortir. Donc on va vraiment simplifier ça au maximum dessus. Ouais. Et du coup, alors attends, parce qu'il y a aussi, on a parlé des fiches de dégustation tout à l'heure. Ouais. Euh, J'espère que tu l'as rempli déjà pour l'Ariane. En fait, je devrais, mais je ne le fais jamais. L'avantage, en tout cas, si jamais t'as pas rempli et que tu l'as fini, tu pourras toujours en recommander sur Beertastic pour pouvoir la remplir à nouveau. Exactement. Non, mais enfin, elle est vraiment bonne cette bière. Elle est très très bonne. Qui font d'autres, parce que du coup, maintenant, on a envie de savoir. Ça va être la première de la brasserie que je goûte, hein. C'est la première de chez eux? Je crois bien. Tu vois, la tricéphale, elle a l'air cool, mais elle est plus en stock. Faut qu'ils la rebrassent. Ouais. Ouais. Alors ils ont pas mal aussi avancé avec toute la période aussi. Hein. Ça, c'est beaucoup de brasseurs. On arrive en fin d'année, on a un peu écoulé des stocks aussi. Les fêtes ont permis d'un peu plus de ventes, donc c'est pour ça, mais ça va revenir rapidement tout ça. Ouais. Du coup, dans le chat, on demande la brasserie, c'est la bicéphale. La bicéphale, oui. Voilà, hop. Je mets La le lien bicéphale, hein, avec Beertastic le nom directement. pour. Ouais, très bien. Avec tous ceux, les amoureux de la langue française, hein, bicéphale, c'est deux cerveaux. Hein, c'est vraiment le projet de deux personnes à la base. Et c'est vrai que ils sont fort sympathiques. Si vous avez l'occasion de passer les voir ou de les rencontrer sur un salon, mettez-leur bien le bonjour de notre part et n'hésitez pas parce que ça vaut le détour. Ouais. Ouais, mais la tricéphale, elle est plus en stock. Voilà. Pour l'instant. La Ryan, ne tardez pas, hein, comme Igor le dit dans le chat, on est bien sur une éphémère. Donc, ne tardez pas si jamais vous voulez la découvrir. Vraiment très très intéressante, assez fraîche, ce petit côté fumé, cette finale avec une légère amertume gourmande. C'est assez marrant de trouver cette association sur une note finale. Faites-vous plaisir, je pense. Alors moi, je suis particulièrement chiant pour ça. On va faire du débugage en direct. Quand je cherche bicéphale, Ouais. la recherche ne se fait que dans le titre. Quand tu recherches sur Beertastic, Ouais. Ça ne cherche que dans le titre et pas dans les noms de brasserie, ce qui fait que si je cherche bicéphale, je n'ai pas les bières de la bicéphale où il n'y a pas le nom bicéphale dedans. Ah, quoique si, mais pas toutes. Pourquoi? Bah, voilà, vous savez quoi faire, mais pourtant moi je viens de le faire et je l'ai. et bah, quand je cherche bicéphale, j'ai 14 produits. Ah non, 11. Ah, moi tu vois, j'ai bien les 14 en cherchant bicéphale. J'ai bien les 14 produits, dont la solstice, la tricéphale, la lancerroise. Elles sont toutes là. Ah ouais, et bah, je sais pourquoi. Si tu Ça cherches vient. sans accent, tu as pas tout. Avec accent, tu as tout. Eh ben, Voilà. écoute, j'ai fait ma recherche. Je te ferais bien un partage si je savais comment faire, un partage d'écran. J'ai fait ma recherche sans accent. Ah ouais, Hein. Ouais. étonnant. Ça doit être sur l'île, ça doit être la 5G qui fait ça. Ah, ça doit être ça, ouais. Mais en tout cas, j'en prends note et on vérifiera pour pas avoir ce bug. Mais Non, mais on va t'inquiète. vérifier ça. Igor, t'as noté, hein, du coup, je suppose. Et du coup, ouais, bah, bon, en fait, Bon Poison, je dis que je les connais pas, mais je les ai croisés, aux bières à Lille, je crois? Non. Ouais, ils étaient présents en bas. Si, Si, ils ouais, étaient présents. parce Ouais. que j'ai fait dédicacer mon album de l'échappée bière et du Oh. coup, dans toutes les brasseries, il y a des coups de cœur, autres que celles que tu connaissais déjà en étant dans le Nord? Les coups de cœur pour moi, Ouais.
Alors c'est compliqué pour moi d'aller te parler d'un coup de cœur proprement dit, parce que j'aurais toujours l'impression de mettre une bière en avant et enfin une brasserie en avant. Ouais, mais c'est pas. J'en ai sur le principe, pour moi elles valent tout le coup et d'autant plus que alors je refais un petit aparté sur mon parcours. Dans tout ce que j'ai pu faire avant qu'on crée Beertastic, j'ai aussi été pendant longtemps euh, considéré, j'aimais pas le terme, expert en dégustation, notamment sur les rhums, les whiskies et les cognacs. Et une des Ok. manières que j'avais moi de déguster, et ce que j'aimais, c'était d'oublier le nom du produit pour découvrir vraiment les arômes. Et ce que moi je vais aimer, c'est pas ce que toi tu vas aimer. Donc Ok. j'ai toujours du mal à annoncer un coup de cœur, à amener ça, sans étayer réellement sur le produit. La Bicéphale est une brasserie un peu coup de cœur, parce que voilà, mais c'est plus sur l'humain que je vais baser ces coups de cœur-là, sur tout ça. Mais un petit peu toutes les brasseries, on met un point d'honneur, en tout cas, à échanger et essayer de rencontrer tous nos brasseurs. On les a pas directement, des fois on n'arrive pas à les rencontrer directement, mais dans le temps, on essaie de pouvoir tous les rencontrer. Comme on dit, nous c'est un partenariat, c'est vraiment l'humain qui est au cœur de tout ça. D'ailleurs, tout le temps où on va se promener sur Beertastic, dès que vous allez cliquer sur une fiche produit, peu importe laquelle, vous aurez toujours un repère dans la page quand vous descendez sur les brasseurs qui produisent cette bière-là. C'est vraiment Ok. important pour nous. Tu peux faire l'exemple, tu cliques sur une bière, peu importe laquelle, tu vas descendre et tu vas voir dans la fiche du produit directement les brasseurs qui sont présents. Tu cliques sur l'intitulé du produit, tu as sa fiche, tu as tout le descriptif, et tu auras toujours les Ouais. brasseurs qui sont là. C'est vraiment, nous, le cœur de la plateforme, c'est les brasseurs qui proposent leur bière. C'est pas notre Ok. sélection. Donc, coup de cœur, on va forcément en parler à des moments. On en a qui sont présents sur le site. On essaie de retourner assez régulièrement. On peut en avoir sur des éphémères. On peut en avoir sur des gammes permanentes. C'est l'intérêt aussi, c'est que voilà, demain un brasseur qui s'est fait 15 tests sur la prochaine bière qu'il veut faire, il s'est fait 15 picots, il sort son truc, merde, elles sont toutes bonnes, qu'est-ce que j'en fais? Demain, il veut rajouter 15 bières sur Beertastic, il rajoute 15 bières comme il souhaite. Ouais. C'est pas un problème, c'est Et vraiment lui qui est maître. c'est pas parce qu'il en vend plus que les autres qu'il va être mis en avant ou. Non, 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 dessus, on a vraiment nous, une équité sur les brasseurs, sur tout ça. On va proposer ce qu'on peut voir sur les réseaux, et Igor le fait très bien justement dessus. On va proposer des portraits de nos brasseurs, un petit peu différentes choses. Donc on tourne, hein, on peut pas être tous les brasseurs en même temps, bien sûr. On va y aller, on a les newsletters qui tombent, on va parler des produits qui peuvent sortir, des mises en avant. Sur les box, on essaie de mettre en avant ce que les brasseurs ont envie de présenter aussi. Mais voilà, c'est vraiment un petit peu tout ça. Dans les brasseries coup de cœur, il y en a une que je vais citer quand même, qui est assez importante pour moi, parce que c'était un de mes voisins, et à la brasserie que j'avais avant, c'est Pierre Pronier, de la brasserie traditionnelle de la Vélois, qui est basée au Quénois, qui est un passionné de bière depuis des années, qui est un peu sur une reconversion. Il a toujours son taf à côté, mais il a voulu vraiment lancer son projet et il sort des choses un peu exceptionnelles aujourd'hui. Il ose vraiment des choses et beaucoup de partenariats de collab avec d'autres brasseries, Ouais. avec notamment des brasseries qu'on a sur le site. Il fait des collabs avec Belnart qu'on a également, avec Rénal de d'Amblise. Ils font des très bons produits ensemble. Il fait des collaborations avec des musiciens. Il fait plein de choses. Donc il est vraiment un petit peu il met en avant en fait un savoir-faire, le sien et celui d'autres personnes, pour arriver à proposer des produits qui vont convenir au plus grand nombre, quoi. Donc c'est vrai que il nous a suivis, il nous a soutenus depuis le début de ce projet-là. Il fait partie, je pense même que c'est le premier brasseur qui nous avait rejoint, Ok. qui nous a donné sa confiance dessus. Et donc voilà, Pierre, c'est vrai qu'il y a un coup de cœur en même temps dessus, historique, en plus de ses produits. Ça marche. Voilà. Ouais, bon, évidemment, moi, je suis allé faire un tour sur la brasserie du Cateau, hein. Oui. Elle existe toujours? La brasserie existe toujours, ouais, ouais. Elle nous a pas rejoint pour l'instant parce que, bon voilà, je vais pas en parler, Ouais, pas faire ouais, leur pub, mais en fait, eux font un peu partie pas d'un groupe, mais ils ont un propriétaire au-dessus qui a déjà des parts dans un de nos concurrents. Et du coup, aujourd'hui, c'est compliqué pour eux de revenir avec nous, alors que
bizarrement, ils sont toujours aujourd'hui incapables d'expédier leurs produits aux particuliers directement. Donc on leur propose une solution qui ne leur convient pas parce qu'ils ont une solution pour le faire en interne, mais qui n'est pas faite. Pas de souci. Donc voilà. Donc ouais, ça existe toujours. Je suis très content de mon passage pendant plusieurs années là-bas. Il y a des trucs qui me donnent envie tellement. Faut que j'y aille. Du coup, il y a Florian et Jérôme de la Bicéphale qui sont là dans le chat. Ah Qui disent qu'ils super. galèrent un peu avec le chat, mais ils nous entendent. Eh ben, bienvenue à Bon, vous. tant mieux. Très Ils très disent bien. merci pour les compliments. Non, mais en vrai, elle est super bonne la Bah bière. ils Et c'est sont vraiment juste cool. mérités. Hein. Ils sont Ouais. juste mérités. Non, c'est très Merci, bien. Mais merci beaucoup du pour coup, cette bière. je réitère maintenant que je sais que vous êtes là, et même si ça fera faux cul maintenant. Non, la bière est vraiment bonne, et tous les deux, vous êtes des belles personnes qu'on a envie de rencontrer et de revoir quand on vous a côtoyé une fois. Donc continuez comme ça surtout. Ouais, au top. Écoute, on va peut-être passer sur la deuxième. Ouais, ça me paraît bien. Sur la brune de l'abbaye de Vaucelles. Et du coup, abbaye de Vaucelles alors celle-là, je sais pas si elle a été primée, mais qui a quand même reçu une médaille d'or Bruxelles Beer Ouais, je crois que ce n'était pas celle-ci. Je vais Non, pas dire je de crois que bêtises. c'est sur la blonde. Il me semble. Ils ont eu Il me semble. l'or sur la blonde et sûrement une deuxième médaille sur l'ambrée, je crois. Ou je sais plus sur l'autre. Ouais. Et j'étais assez surpris en fait de cette brasserie. Parce que Bah, je vas-y, vas-y. m'attendais pas à grand chose. Parce que déjà je les connaissais pas, je m'attendais pas à grand chose et finalement c'était plutôt surprenant et très, très bon, très bien fait. Ouais. Et du coup, j'en reveux. Bah, je suis un peu comme toi quand je les ai découverts, quand je suis parti les voir. C'est ma première réaction, mais en fait, c'est qui, ils sortent d'où? La première fois qu'on m'en a parlé, c'était des personnes de l'office de tourisme qui m'ont dit, tiens, il y a une brasserie qui va ouvrir à Vaucelles. Bah, j'ai dit, ok, et on ira voir. Et en fait, c'est des vrais passionnés, qui font vraiment de très belles choses et de manière très intelligente. Ouais. Et les produits sont très très bons. Vraiment. Je suis en train de chercher si je retrouve leur médaille. Oui, c'est je sais qu'il vient récupérer les capsules systématiquement à chaque fois que j'ouvre une canette, c'est incroyable. Ouais, il est bien dressé, c'est bien. Ah ouais. Bon, allez, Bah, je vais ouvrir. après, il fait le bordel avec pendant 1 heure, mais Ouais, mais ça va, c'est pas chez nous. alors attends, on a les résultats ici. Tac, tac. Donc du coup, la brune de Vaucelles, je vous montre en plus gros, hop, dans le bon sens. Alors forcément, une brune, une étiquette foncée, c'est pas évident à voir, mais bon, je t'attends pour trinquer quand même. J'arrive. Ouais, à la tienne. Ok. À la vôtre dans le chat aussi. Et je sais qu'il y en a toujours qui boivent des coups pendant le live. N'hésitez pas à dire ce que vous buvez hein, aussi. Oui. Ça sent le réglisse. Enfin, il y a un goût de réglisse. Ouais. Ah, c'est incroyable. Il y a un goût de réglisse et légèrement... comme s'il y avait un peu de menthe, un tout petit côté frais, comme s'il y avait de la menthe poivrée, tu vois. Ouais, complètement. Et c'est vrai que c'était une des particularités. Moi, j'avais goûté leur trip directement sur place. Et t'arrives à avoir une complexité et une facilité à la boire, alors que t'as une complexité dans le produit. C'était assez impressionnant les résultats qu'ils avaient dessus. Ouais, c'est fou. Et ben,
En vrai, c'est la 3e bière de la box que je déguste Ouais. et ça fait 3 fois que je me dis: «Ah ouais, quand même». Bah, non, mais une des bières de la box, bon, elle est pas sur le site malheureusement, mais c'était quand même une Dark Lager, heu, qui était plutôt sympa et Bière de chez la brasserie Belnart. Alors, elle ouais. est plus sur le site parce que c'était justement une éphémère où ils ont pas reproduit derrière, mais c'est vrai que c'est un beau succès quand même sur ce produit-là, une belle réussite. Je rebondis juste sur un petit commentaire dans le chat de Jérôme et Florian justement, parce que c'est avec eux qu'on avait testé notamment un des lancers de carton, donc je reviendrai promis et on lancera les cartons, mais on lancera les bières des autres maintenant. Ouais. Ça m'est déjà arrivé de faire tomber une bouteille et en effet, il y a que la capsule qui a sauté et la bouteille, elle est partie, c'est Ah ouais, comme ouais. une balle, quoi. Bah, en plus si tu refermentes dedans, t'as des Ouais. belles montées en pression des fois et ouais, c'est faut faire gaffe hein, pour tous les brasseurs amateurs, faites attention. Hein, les refermentations bouteilles peuvent vous exploser au nez, donc Oui, faites oui, gaffe des fois. bah, de temps en temps, il y a des photos sur Facebook, Des réussites. des réussites d'explosion, ouais. Ouais. Donc ouais, c'est Ah vrai que la bière c'est bah, bon, mais ça peut être dangereux et pas que après la consommation. Des fois avant ouais. aussi. Je suis assez surpris par ce côté réglisse de la bière, de la brune, là. Ouais. Heu, du coup, je suppose que ça doit être le houblon qui doit faire ça parce que, Je pense. J'avais pas réussi à échanger avec eux sur celle-ci, donc j'ai malheureusement pas suffisamment d'infos pour ça. Mais et tu vois, la bouteille est consignée. tout, ouais, beaucoup et de plus en plus. Et on est en train de réfléchir également avec Beertastic à des solutions peut-être de réexpédition pour arriver à consigner ces bouteilles de manière plus circulaire, mais c'est encore compliqué avec l'expédition et le poids de ces expéditions. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui serait pas à payer pour envoyer des bouteilles vides. Donc Ouais, non, je pense pas. voilà. Donc c'est un peu un frein et une des solutions qu'on pourrait avoir éventuellement, c'est avec un réseau de brasseurs suffisamment grand, sur des brasseurs qui voudraient bien jouer le jeu, peut-être faire une rotation entre les brasseurs, mais voilà. C'est dans la réflexion et ça fait partie des pistes qu'on essaie de suivre en tout cas et qu'on n'abandonne pas à la première difficulté. On essaie de trouver des solutions pour ça. Ah oui, oui, de toute façon, la question de la consigne se pose, quand tu commences à faire de l'expédition, C'est ça. c'est il y a j'ai toujours le même exemple qui me revient, mais il y a un un podcast que j'écoutais d'amateurs de bière au Canada qui disait: «Bah, la consigne, c'est bien, hein, il y a pas de problème, mais quand je vais chez mon dépanneur et que j'achète une bouteille d'Orval, Mhm. heu, qu'est-ce que j'en f qu'est-ce qu'on en fait après?» Genre personne ne va renvoyer la bouteille d'Orval à l'abbaye d'Orval et personne va Non, récupérer ses 10 centimes de dollars canadiens. Il dit du c'est coup, ça. heu, l'abbaye d'Orval a payé, pour les droits d'import, donc a payé une consigne. Le caviste, quand il récupère sa bouteille vide, il rend les 10 centimes à l'acheteur Ouais. et bah, le caviste, il se retrouve avec une bouteille Et c'est pas quoi en faire. et le caviste, il dit: «Bah, en fait, je fais comme tout le monde, hein, je vais la mettre à la benne». Voilà. Ouais. Et mais oui, on a de la chance en France, on est quand même peu nombreux à avoir des bouteilles personnalisées au final. Oui. Sur le nombre de brasseries, on utilise soit de la long neck, soit de la Vichy. Il y a quelques exceptions évidemment, Ouais, mais ouais. et encore la long neck, on n'a pas tous les mêmes. Il y a les différences, ouais. Ouais, heu, mais il y a pas que la taille de la bouteille qui compte. Non. Il y a l'étiquette, la colle, il y a les encres qui sont utilisées, il y a C'est exactement ça. Les étiquettes vont jouer énormément sur ce qu'on peut faire, comme on peut recycler. Après, je rebondis sur les tailles des bières, même si, enfin des bouteilles, même si on a beaucoup de bouteilles communes, on a quand même des variations dans les grands axes. Je prends l'exemple là ici sur les 33.
Ça c'est celle de Félix de la Griffe des Flandres. Et là, sur ce format-là de Vaucelles, sur les longs avec les Stanley, dans la cartonnerie qu'on propose à nos brasseurs, les deux formats passent sans problème. On a celles-ci qui seront calées sur la largeur pour éviter le mouvement, et on a les autres qui seront calées sur la hauteur pour justement éviter le mouvement également. Donc on a vraiment une cartonnerie qui peut être adaptée pour toutes les brasseries, pour tous les produits qu'on peut faire, qu'on peut trouver. Donc on a vraiment cherché quelque chose de plus complet possible. Steiny qui, si je dis pas de bêtises, sont des bouteilles qui peuvent être consignées, Ouais. et il y a un fabricant français, je crois d'ailleurs, qui est, Ah, ça j'ai pas l'info. il me semble que la brasserie de Lettres a utilisé ces bouteilles-là uniquement parce que c'est le seul fabricant français qui fait des bouteilles consignées, je crois. À l'époque, hein, D'accord. quand ils se sont Ok. lancés, en tout cas, il me semble que c'était c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix-là, un peu atypique par rapport aux autres. Mais parce que c'est vrai que c'est des bouteilles qu'on retrouve principalement en Belgique. Mais Ouais, c'est vrai que les Belges ont beaucoup ça, hein, on taira les grands noms comme Duvel. Merde, je l'ai dit. Mais, mais ouais, c'est vrai que il c'est plus les Belges qui font ça. n'y a pas que. Hein. Mais ouais, non, la consigne, c'est un vaste sujet. Oui. Oui, Il faut, oui. il faut que, il faut que j'invite des gens qui s'occupent de ça. Mais Bah, t'as une structure sur l'île qui s'était lancée là-dedans, c'est Jean Bouteille, je crois. Avec il y a principe de growler et tout, et ils sont pas Jean, mal avancés, ils ont des Jean bonnes Bouteille solutions. qui marche pas mal. Mais là, je vois, c'est Ramène ta bouteille, du coup, pour Vaucelles. Et il me Ouais, semble que c'est une initiative locale aussi. Ouais. je crois, oui. Mais ouais, non, il y a les bonnes choses qui sont. Mais effectivement, hein, ça fait partie des services qu'on voudrait pouvoir mettre en place et développer un peu plus pour nos brasseurs. Après, dans les services, voilà, on a un beau panel aussi. Hein, Igor qui est dans le chat pourra le confirmer, c'est qu'on a aussi un gros panel de services qu'on peut proposer en termes de communication sur les brasseries, Ouais. sur les besoins que les brasseurs pourraient avoir. Donc il y a des choses qui font partie du service de base, et après il y a tout un service complémentaire qu'on peut amener, toute une expertise complémentaire. C'est également le cas avec moi, hein, sur mon expérience sur tout ça, hein, je disais sur les événements. Une brasserie qui est sollicitée pour suivre une association sur un festival, sur des choses comme ça, qui ne sait pas forcément comment faire, faut pas hésiter, on est aussi là pour ça, et on n'est pas que pour avoir une solution de vente, mais on est bien là pour conseiller nos brasseurs. Alors, je répète ce mot qui est important pour nous, c'est le partenariat, et c'est vraiment avec ça qu'on va pouvoir avancer, et qu'on veut que nos brasseurs puissent avancer sereinement aussi. Ok. Bah ouais. Bah, c'est cool d'avoir des interlocuteurs qui peuvent faire un peu plus que juste mettre en avant une boutique, quoi. C'est ça, c'est vrai que contrairement à ce qu'on pouvait voir un peu sur la concurrence, et ce qui moi les personnes qui m'avaient contacté du temps où j'étais brasseur, c'est quand tu te retrouves face à des interlocuteurs qui ne sont que des communicants, que des graphistes, que des gens sortis d'internet qui ne connaissent pas la bière. Quand tu leur parles de conditions de stockage, ils te demandent pourquoi on va stocker ou quoi que ce soit. Au moment où tu te poses des questions aussi, et l'avantage aujourd'hui, c'est que nous, on arrive avec une connaissance des problématiques, des difficultés, de ce que problèmes de stockage aussi qu'on peut avoir, enfin toutes ces problématiques-là. On a des brasseurs qui brassent dans leur garage, qui vont Ah ouais. vendre, hein, qui sont présents, mais c'est dans un garage qu'ils font. Donc forcément, on n'a pas les mêmes capacités de stockage qu'une brasserie qui va être dans un entrepôt, qui va être dans un hangar. On a plein de choses différentes. Une qui va être dans une abbaye avec pas mal de choses. Enfin voilà, toute brasserie a ses spécificités. Et nous, le but, c'est de pouvoir adapter aussi la formule et la solution aux spécificités de chacun. C'est ce qu'on essaye de faire. Ouais. Bah c'est bien cool de proposer ce genre de service parce que c'est vrai que, enfin, j'étais dans une toute petite brasserie avant qui faisait 180 hectos à l'année. Ouais. Et, et en fait, rien que de voir le prix des cartons d'expédition, on était à deux doigts de se dire, ah, peut-être qu'on va en acheter que quand on va nous en demander. Oui. Parce que oui, quand tu vois le prix du carton et le prix de l'expédition, bah, du coup, ça refroidit. Et puis, il faut faire la Oui. boutique. Il faut surtout faire la boutique, en fait. Je crois que c'est le plus complexe. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'il faut faire la boutique.
Mais il faut appeler son banquier parce qu'il faut lui dire: «Bah, du coup, je vais recevoir des paiements par carte sur une boutique». Du coup, le banquier va vous dire: «Oui, oui, bah, c'est tant». C'est tant. C'est ça. Si tu connais pas bien ton banquier ou si tu y connais rien, bah, il va te dire: «C'est tant» et puis tu as pas le choix. Et du coup, il y a un moment donné, tu dis: «Est-ce que vraiment, est-ce que vraiment?» Et et non, enfin, je trouve, s'il y en a dans le chat ou qui regardent la vidéo en replay, des brasseurs qui veulent se lancer, ce genre de service, c'est top, quoi, parce qu'en fait, juste, on n'a pas le temps, quoi. On n'a pas le temps de s'en occuper C'est exactement ça. et on est nombreux à pas venir de grandes écoles, d'informatique et du coup, on n'y connaît rien. Ah mais je suis le premier, hein. Moi, j'y connais rien, hein, sur la création de tout ça, hein. C'est, C'est vraiment avec, nous, c'est remplir un vraiment une équipe formulaire pour complète. rajouter 3 bières, on est capable de le faire, mais créer C'est un ça. site internet de toutes pièces, heu et qui reste légal et dans les normes et tout ça, c'est compliqué, c'est un métier, quoi. C'est exactement ça. C'est vrai que nous, c'est une des spécificités de Virtastic, c'est on est quatre complémentaires dessus. On a Greg qui a un gros passé, une grosse expérience dans justement tout le développement de sites web, entre autres. On a Igor qui a eu une expérience et une maîtrise de la communication et notamment pour les boissons alcoolisées. Je parle de boissons alcoolisées étant donné qu'il maîtrise, je vais pas dire sur le bout des doigts, mais pas loin la loi E20, c'est-à-dire qu'on est aussi là pour conseiller sur ce qu'un brasseur a le droit de faire ou pas. Et en tout cas, sur notre communication, on est sûr de rentrer dans les clous sur ça. Il a longtemps bossé sur des grosses maisons, même des très grosses maisons. Donc, on a vraiment un bagage et une complémentarité au sein de l'équipe qui permet d'amener un service complet et un conseil complet auprès de nos brasseurs. Ça, c'est vraiment important pour nous. Il y a du coup le référencement, c'est vrai que Beertastic, du coup, apporte aussi un outil de référencement. On n'y pense jamais, mais quand on tape, le nom d'une brasserie sur Google ou autre, si personne ne parle de vous, bah, en fait, personne vous trouvera. C'est ça. Et si quelqu'un parle de vous et le fait bien, ça c'est ce qu'on appelle le référencement. Vous allez être bien référencé par Google ou d'autres moteurs de recherche et du coup, votre nom va apparaître en premier. Soit votre site web, bah, soit le site d'un partenaire qui propose vos produits et ça, c'est super important. C'est ce que vous pouvez voir déjà avec les pages que vous avez sur Facebook, où c'est généralement votre page Facebook qui va ressortir en premier dans les recherches, ou en tout cas bien placée. Et ben Facebook c'est bien, on met de la communication, on met ce qui se passe, mais on va pas forcément montrer tous les produits. Et là, le fait d'avoir un référencement mutualisé sur une solution comme Biotactic va pouvoir montrer aussi votre savoir-faire et pas juste comment vous amusez à la brasserie. Ouais, Euh, je le schématise un petit peu, mais on a ce côté-là qui va être important effectivement. c'est ça. Bah, du coup, je sais pas si tu as d'autres trucs à nous dire, du coup, sur Beertastic. J'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour. Ouais, on a un peu fait le tour en effet sur tout ce qu'on va proposer. Après, ben, on reste joignable à tout moment, hein. Les coordonnées, elles se trouvent facilement en lien de la vidéo. Je suppose. De toute façon, il y Ouais, a le site, c'est un petit peu tout. Je suis joignable à tout moment, donc faut pas hésiter, enfin tout moment, raisonnablement, hein. J'ai une petite fille, donc la nuit, je m'occupe d'elle quand elle se réveille, mais je m'occupe pas des clients ni des brasseurs. Mais par contre, ouais, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre. On est aussi là pour répondre aux clients, aux consommateurs et conseiller s'il y a des besoins. Donc, on vous guidera pas forcément dans comment remplir votre panier, mais en tout cas sur comment ça se passe. On le fera avec grand plaisir. Le comment remplir votre panier. Le principe, c'est aussi parfois d'avoir l'impression de prendre un risque et de découvrir et d'avoir souvent des bonnes surprises. ouais. C'est la bière qu'on n'aurait pas forcément commandée avant. Bah, dans la box découverte, on va pouvoir la découvrir. Ouais, c'est On va ce que pouvoir être j'allais dire. Du coup, surpris. la box découverte, elle est là pour ça, quoi. Elle est là aussi pour ça, découvrir des brasseries, mais aussi découvrir des types de bières. On a toujours vu que des triples, on ne jure que par les triples, et bah finalement on va découvrir une stout ou un truc comme ça, et on va se rendre compte que c'est différent. Et à l'inverse, on a une clientèle, et moi je l'avais beaucoup à la brasserie, qui refuse de boire les triples
parce qu'elles aiment pas le côté trop alcoolisé. Bon, bien souvent, c'est une clientèle qui n'a vu que des triples de grande distribution ou de grandes marques. C'est une triple qui va être bourrée de sucre pour augmenter le taux d'alcool et on n'aura Ouais. pas les taux de malt suffisants dedans. Et en tombant sur une triple d'une de nos brasseries indépendantes, et ben c'est là où on va se rendre compte qu'une triple, c'est bon, vraiment. Et c'est pas l'alcool qui va ressortir. C'est ça. Donc voilà, la découverte et le partenariat, je pense que c'est les deux mots qui vont bien définir un petit peu Beertastic. Ouais, bah, super. Bah, écoute, merci. Merci à toi Merci. en tout cas Ouais. pour ton accueil, pour cette vidéo, pour cet échange. C'était fort sympathique. Et bah, avec plaisir. Du coup, comme j'ai dit au début, ce sera disponible en replay à la fin de la semaine. Et du coup, bah, après, la vidéo, est réutilisable partout. Il y a pas de Eh ben problème. parfait. Heu, Merci du coup aussi à tous ceux qui ont suivi. Merci à tous. Il y a des nouveaux qui ont rejoint, la chaîne et puis, il y en a 2 qui ont renouvelé leurs abonnements, Twitch, donc merci, ça fait plaisir. Du coup, Laurent reste encore un peu avec moi une fois que j'aurai coupé et Pas de puis, souci. du coup à tous, encore merci et puis rendez-vous, sûrement la semaine prochaine. Je sais pas encore ce qu'il y aura la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, on reçoit la brasserie La Golaille, qui est une brasserie vosgienne. Voilà, donc et qui fait que des lagers et c'est plutôt cool. Bah, merci pour tout. Bonne soirée et puis, à Merci la à semaine toi. prochaine. Salut! À bientôt.